grave, c'est grave. TF1 lundi. J'ai pour la première fois hésité. Des trucs. Et après, alors, comme je suis à la SIA, la société immobilière Amot, où nous recevons sur notre plateau le président Amot, que nous ne présentons plus. C'est tout un honneur, c'est un plaisir parce qu'il a demandé expressément à la voix de la diaspora de le suivre ici dans ces locaux parce qu'on en parle assez souvent, mais on en parle aussi peu parce que beaucoup ne savent pas, ils ne comprennent pas toujours le fonctionnement de cette maison, la SIA, la société immobilière Amot. On sait aussi que tout récemment, le mariage est passé sur TF1 alors qu'on savait, beaucoup disaient que ce n'était plus possible. Nous sommes là, il va nous dire ce qu'il en pense également. On va faire le tour du propriétaire de la SIA et on reviendra, n'est-ce pas, avec le président pour débriefer l'actualité, aussi bien celle de la diaspora comme l'actualité camerounaise. Un espace ici agréable, hein, tu as de l'air frais qui vient de... Nous sommes à la SIA présent. Dites-nous un tout petit peu, on a le secrétariat, la caisse, qui encaisse beaucoup d'argent. Ça va? Ça se passe bien ici? Voilà. C'est un vrai patron, c'est un bon boss. Ne dis pas parce qu'il est là. Hein? C'est un très bon boss. Ça se passe bien? Et votre président, c'est un bon président? C'est vraiment un bon président. Il mérite c'est non. Est-ce que c'est pas une influence européenne qui fait que... Non, pas du tout. Vraiment, c'est noir. Il est spécial. Bonjour madame. Là, c'est Blanche Boulard, des affaires administratives. Ça se passe bien, Blanche? Comment vous trouvez votre président? Je connais le président depuis mon temps en France. Ouais. C'est un privilège d'être avec lui. Et de travailler avec lui? Ouais. Ça se passe plutôt bien, vos rapports? Très bien, bien c'est bon. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous vous appelez? Odile et Sama. Odile et Sama. Ouais. Comment ça se passe ici à la SIA? Ça se passe très bien. Comme toute jeune entreprise, nous avons eu les challenges du début. Maintenant, ça a décollé. On espère en l'avenir pour la SIA. Et votre patron, quelle idée faites-vous de votre président? Le président Amot, comme tout le monde le sait déjà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son personnel, il travaille avec amour, il aime ce qu'il fait et donc il essaye de nous communiquer les valeurs de travail dur, de productivité, de respect de l'autre et c'est ce qu'on essaye de mettre en valeur dans ce que nous faisons. Ah, les affaires juridiques. Bonjour. Excusez-nous de cette incursion dans le juridique. Alors, président, bonjour et bienvenue dans la Voix de la Diaspora. Bonjour Monsieur Lesopi et merci pour cet honneur. Je suis très fier de vous recevoir dans mes locaux. Ça va, on a le cœur apaisé aujourd'hui quand on est dans son enceinte, quand on est bien installé chez soi au Cameroun. Qui dans ma situation ne serait pas dans une condition aussi favorable, fier de lui. Je suis tranquille. Vous estimez que c'était vos envies? Je crois que si. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure condition de vie du monde, mais elle est confortable et tranquille. C'est le choix, on est installé définitivement au Cameroun, on va continuer à faire des navettes, des allées et venues à Paris, en Allemagne, en Belgique, parce que vous êtes sollicité quand même. Effectivement, je suis très sollicité, mais c'est un choix de vie. C'est un choix de vie et vu la proximité que j'avais avec beaucoup de compatriotes de la diaspora, vu les pleurs, j'ai décidé de m'installer pour essayer d'apporter une quelconque aide à ceux qui en ont besoin. Est-ce que le président Amot fuit une situation à Paris pour venir rester chez lui au Cameroun?
Je ne crois pas, puisque j'y vais tout le temps quand je veux. Je me rends où je veux. Donc, le président Hamon n'a jamais été inquiété au niveau des frontières, avec son passeport, son visa, son titre de séjour. déjà, j'ai une simple résidence en France. Ouais. Et vous savez comment ça fonctionne en Europe. Absolument. Je prends toujours mon vol Simalen Paris-Charles de Gaulle. Et un monsieur qui a des problèmes n'atterrit pas à Charles de Gaulle. C'est vrai. Parce que, vous savez, c'est informatisé, le contrôle est dans le monde entier. Et toute la police de l'aéroport, que ce soit à Charles de Gaulle, que ce soit à Paris, savent que je voyage toujours avec le passeport Vondon-Martin, qui est président à moi-même. Donc, je ne sais pas, j'ai rien à cacher. Et comme je le dis toujours à ceux qui m'abordent, parce que certains me demandent toujours, président, tu t'affiches sur Facebook, tu fais ci, tu fais ça. Je leur réponds toujours, celui qui a quelque chose à cacher ne s'expose pas matin, midi, soir. Le jour que j'aurai quelque chose à cacher, je vais fuir Facebook. Pour l'instant, je suis là, donc j'ai rien à cacher. Alors, président, avant d'arriver sur votre institution, la SIA, on revient sur le mariage. Alors, ça a quand même mis long, non, avant de passer comme c'est passé la semaine dernière? Oui, c'était une longue attente, je crois même un mois. Comment expliquer cette attente-là? C'était pourquoi? D'aucuns disent qu'il y avait des enquêtes derrière, le président veut savoir qui il est. Est-ce autant de questions? Pour vous dire, honnêtement, les Camerounais vivent trop de préjugés. Et ils ont beaucoup de temps à s'occuper de la vie des gens que de s'occuper de la leur. Ils ont beaucoup de choses à faire dans leur vie. Ils n'ont pas besoin de s'occuper de la vie des gens comme ils le font gratuitement. Moi, j'ai jamais eu de problème en France. Avec TF1, tout allait bien. Nous sommes passés sur la base des contrats. Nous avons des contrats avec TF1. Donc, nous étions des employés de TF1. Nous avions des salaires. À partir du moment où nous avons décidé de passer à TF1, de faire passer notre mariage, parce que nous étions sûrs de nous, nous avons décidé d'aller vers eux, de leur proposer un mariage digne d'un Africain, digne d'un Camerounais. Donc, ce que les mauvaises langues disent, ça les regarde. On n'a jamais, je dis bien jamais, à un seul instant, été inquiété par TF1. TF1 ne s'occupe pas des ragots du quartier. TF1, alors, président, on voit bien que vous êtes le vainqueur de cet événement. Mais on se rend aussi compte quand même que vos concurrents n'étaient pas dans le même palier que vous, dans la réalité. Est-ce que ces concurrents ne peuvent pas essayer d'embêter TF1 pour ça? Le problème, c'est quoi? C'est que vous savez, parfois, on organise une Coupe du Monde et on connaît déjà le vainqueur à l'avance. Parce qu'il y a des équipes qui sont largement favoris. Et à ces favoris, on ne peut pas empêcher d'aller à la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Donc, les autres mariés, quand ils viennent, dans leur esprit, dans leur tête, c'est qu'ils vont affronter le président Hamon, ils vont faire plus mal. Mais ne sachant pas que le président Hamon a plus d'un tour dans sa poche, c'est un an assis matin, midi, soir à réfléchir comment organiser le mariage du siècle africain pour des Camerounais. C'est un an de réflexion. Le jour du mariage, j'avais mal à la tête parce que j'avais trop réfléchi. La pression était énorme. L'organisation était monstrueuse. J'ai pris du temps, j'ai travaillé, j'ai bossé. Et le résultat m'a rendu fier de moi. En tout cas, vous l'aviez vécu comme tous. Ce fut un mariage qui nous a honorés tous. Nous étions fiers de participer à cet événement qui a fait la fierté de tous les Africains, la fierté des Camerounais en particulier. Alors, maintenant, on ne va pas s'appesantir sur ce mariage. On va revenir sur la SIA. Dites-nous un tout petit peu, la SIA. C'est une société immobilière. Ah, oui, mais la SIA, ça donne quand même un nom un peu enquêteur, un peu bizarre. On dit, mais la SIA, c'est pas les Américains qui se cachent un peu derrière. Vous êtes sûr que c'est le président Hamon qui a la SIA? Oui, bon, ça a l'air d'être SIA ou CIA ou tout ça. Mais ça fait peur, tout ça, c'est rien. Je crois que lorsqu'on veut créer une société, on s'assied, on réfléchit. On pense à quel nom donner à l'entreprise et on cherche un nom qui va frapper. Donc le président s'est assis, il a longuement réfléchi parce qu'habituellement mes choses, je les fabrique seul. Je suis un homme qui réfléchit beaucoup, qui prend son temps pour faire des choses. Donc je suis resté longuement et j'ai dit, et si je mettais Société Immobilière Motsia
ça allait tonner parce que le nom Amod déjà, c'est Oui. 4 lettres, donc c'est Absolument. facile, même pour le Congo-Ça, même pour le bavardage inutile, ça passe vite, on dit vite Amod. J'ai dit bon, je lance Société Immobilière Amod et c'est passé et tout le monde adopte. Alors, est-ce que le président Hamod ne bénéficie pas du fait d'être du centre pour avoir accès facilement à des terrains ici et essayer de les positionner sur le marché national et international? Moi, je crois que, pour vous dire honnêtement, normalement, cette position me devrait être favorable, mais elle ne l'est pas. Elle ne Mais l'est comment? pas. Vous savez, Vous avez trouvé, comment dirais-je, des concurrents sur le terrain? Ça s'est passé comment? Parce que tout d'un coup, vous vous installez en très peu de temps, vous avez pas mal d'employés, des administrateurs et tout. Expliquez-nous un tout petit peu. Le problème, même quand je suis arrivé en Espagne à l'époque, c'était un groupement de plusieurs types ethniques. Oui. Mais je me suis imposé, je suis devenu l'homme fort. Et c'est d'où le nom président de Valencia. Donc l'homme, quand il arrive quelque part, il doit chercher à s'imposer. On dit à Rome, on vit comme les Romains. Quand tu arrives, tu fais comme eux, mais tu essayes de faire un peu plus qu'eux. Donc j'ai essayé d'étudier le système immobilier camerounais. J'ai vu comment il fonctionne. Et je me suis demandé qu'est-ce que je peux apporter de plus ou différemment de ce qu'ils ont l'habitude de faire ou de voir. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ah ben, magnifique. Sans plus. Par rapport à la diaspora, quel est le dispositif que la CIA met sur place ou met sur pied pour amener tous nos enfants de la diaspora à être propriétaires? J'ai compris les pleurs de beaucoup de Camerounais de la diaspora. C'est pourquoi j'ai mis sur pied un livret foncier. Ce livret foncier permet à ceux de la diaspora d'épargner et de se voir informés de temps en temps des offres et des opportunités que nous avons à la CIA. Je vous prends un exemple. Un monsieur qui vient vers moi. Dans leur resto au Cameroun, c'est que le président, il a l'argent, il a ci. Donc quand ils ont leurs problèmes, ils viennent vers moi. Quand ils viennent, ils m'exposent leurs problèmes. Un monsieur peut venir, j'ai mon terrain, j'ai un problème grave. Ou bien il y a une situation à résoudre. Il me faut des sous urgemment. Absolument. J'appelle un monsieur qui est souscrit chez nous, qui a son livret et qui a la somme plus ou moins équivalente au problème qui se pose à moi. Je lui propose, s'il ne peut pas, la CIA achète et repropose aux autres clients. Avec les titres fonciers. Du côté du titre foncier et autres, ça c'est un petit souci parce que nous avons un service juridique que j'ai mis en place qui se charge de toutes les vérifications possibles. Donc on n'a pas de doute à ce niveau, tout est clean, tout est propre. Et lorsqu'on a la nationalité française, allemande, italienne, et qu'on veut un terrain au Cameroun, ça se passe comment? Normalement, c'est un peu compliqué pour ceux d'ailleurs par rapport à nous qui sommes nationaux, mais nous essayons d'apporter notre expertise à ceux-là qui sont d'ailleurs, qui veulent investir ici. Nous leur apportons notre expertise, des conseils, et ils se retrouvent facilement, comme nous aussi, dans notre territoire. D'accord. Alors, Président, merci pour cet éclaircissement sur la SIAM. On va maintenant parler un peu de la diaspora. La diaspora vue depuis le Cameroun. Dites-nous un tout petit peu ce que vous pensez aujourd'hui. Vous êtes parti, certes, vous faites des allées et venues, mais vous suivez toute l'actualité sur la toile, sur les chaînes de télé. Qu'est-ce que vous pensez de cette diaspora aujourd'hui? Est-ce qu'elle a évolué dans sa mentalité ou elle est restée au coquefier comme ça, dans une sorte de commérage permanent? Non, moi je crois que quand on parle de diaspora, il y a deux types. Il y a cette diaspora qui ne s'assied pas dans les restaurants partout au 18e, au 17e et tout, pour étaler leur vie et dire du n'importe quoi sur les autres. Et il y a la diaspora qui travaille, la diaspora qu'on ne voit pas, la diaspora qui pense à l'avenir. Qui se lève tôt. Qui se lève tôt, comme on dit. Et c'est cette diaspora que moi je respecte plus. Bon, l'autre diaspora, c'est celle qui est là, qui est plus vue, parce que c'est elle qui se montre. Et c'est celle-là qui rabaisse notre image, qui passe le temps à faire n'importe quoi. Imaginez-vous un seul instant, monsieur LSOP. Moi, j'en connais des Camerounais. Ils ont été mes amis. Bon, ça fait quelques mois que j'ai décidé de mettre un peu un fossé entre nous, parce qu'il le fallait. À un certain moment dans la vie, lorsque vous voulez faire des grandes choses, vous ne pouvez pas vous entourer, excusez-moi du terme, d'être cons, de ceux-là qui ne veulent pas l'évolution. Donc, j'ai essayé de mettre un fossé entre eux. Un homme qui se lève de chez lui,
Parce qu'eux, ils se réveillent toujours à 13h. À 14h, ils sont assis au restaurant. Soit au 17e, soit au 18e. Et ces restaurants sont déjà qualifiés de restaurants du Congo-Ça. Ils se lèvent à 13h. Ils se débarbouillent, ils se lavent vite fait. À 14h, il est assis. Il attend le client qui entre. Dès que tu entres, président, tu donnes un plat de poulet ou bien une Guinness. Il mange, il boit. Il oublie la femme qu'il a laissée à la maison, affamée avec les enfants. Il reste là. Il squash comme ça toute la journée. Il attend la fermeture à 2h du matin. Dès qu'on ferme à 2h, il prend la route de la boîte de nuit. N'importe laquelle. Il arrive. Il fait la ronde de la salle. Avec le verre en main. Dans toutes les tables, il se sert. Il se sert. Il se sert. Il tourne. Il tourne. Le matin à 6h à la fermeture de la boîte, il saute dans la voiture. Quelqu'un, papa, pardon, dépose-moi. On le dépose chez lui. Il se couche et dort. Il fait ce qu'il a à faire, peut-être avec sa femme, ou bien dit bonjour aux enfants, parce que ce genre de personnes, c'est le plus souvent la femme qui s'occupe parce qu'il y a le social. Il dort. À 13h, il se lève. Même rythme tous les jours. Qu'est-ce qu'un monsieur comme ça peut apporter à notre pays? Est-ce qu'il a d'abord le temps pour réfléchir? Pas du tout. D'autres, je vois, il se lève, il s'assied, parfois il fait des réunions chez lui, les gens viennent, il s'assied, il est là avec le gros corps assis, on dit le grand patron, il commence à parler des gens, il dit du n'importe quoi, mais quand vous écoutez son discours, il n'y a rien qui ressort, il n'a rien dans la tête, mais il veut crier plus que tout le monde. Dans les soirées, c'est lui qui arrache le micro pour parler plus que tout le monde. Pourtant, il n'y a rien. Langage non soutenu. Bon, nous on appelle ça la littérature de poubelle. Parce qu'ils ne valent rien. Donc, avec cette espèce d'humain, comment est-ce que la diaspora va avancer? Il faut qu'on prenne conscience, qu'on essaye de chercher à faire des choses positivement, qu'on réfléchisse. Le Cameroun, c'est une grande nation. Moi, je me rappelle à l'époque, bon, je peux dire par exemple, lorsque je suis sorti du Cameroun pour la première fois, j'arrive en Algérie. Vous savez, quand vous entrez au désert, par le désert, absolument. Vous arrivez, la police vous arrête tous parce que vous êtes entrés clandestinement dans le pays. Nous étions dans la première ville à Tamaracet. Donc, on nous a amenés à la gendarmerie, on les appelait antiterroristes en Algérie. On nous amène, on est assis à la gendarmerie et un commissaire qui entre. Je me souviens bien de lui parce que je n'ai pas oublié son nom, on l'appelait Chérif. Il entre, on était en train de nous auditionner, un gendarme. Quand il entre, il dit « Ah, vous êtes venu chez nous illégalement. Ok, vous allez voir ce que vous êtes venu chercher. » Le commissaire demande aux gendarmes, ils sont de quelle nationalité? Le gendarme dit, ils disent qu'ils sont maliens. Mais à leur entendre parler, ce sont des Camerounais. Le commissaire dit, des Camerounais? Et tu passes le temps à les écouter, ils vont te convaincre, en cellule tous, directement. Vous voyez? Donc, ils sont intelligents. Pour eux, le Camerounais, c'est un homme intelligent, un homme réfléchi, un homme qui va te convaincre. Donc, ne lui laisse pas le temps de te parler. Mais avec cette espèce de Camerounais qui passe le temps assis dans les restaurants, à dire du n'importe quoi sur leurs compatriotes, cette image du Camerounais intelligent va partir. Il faut qu'on change, qu'on essaye de changer, même si c'est difficile. Combattons cela. Président Amotte, on sait que vous êtes aussi un amoureux de la culture. Quel apport aujourd'hui faites-vous au monde culturel en général et aux artistes en particulier qui naturellement vous sollicitent aussi, il faut le reconnaître? Vous savez, honnêtement, c'est souvent difficile pour un homme réfléchi, intelligent, d'attaquer un domaine qu'il ne maîtrise pas. Oui. Je participe dans le domaine culturel, j'aide, j'accompagne, j'appuie, mais je ne me mets pas totalement à fond à accompagner un musicien jusqu'à la fin de son album parce que je ne maîtrise pas. Ils veulent, ils sont là tous les jours, je reçois tous les jours, mais je ne connais pas. Et quand je leur dis tous les jours que je ne peux pas, tu ne peux pas être boucher et aller pêcher, tu vas rater. Tous les poissons vont partir. La pêche appartient à ceux qui maîtrisent la pêche. Et la boucherie au boucher. Si un pêcheur vient à la boucherie, il va se couper le doigt. Donc, à cela, je dis toujours, actuellement, si vous voulez acheter le terrain, venez, vous aurez les bons conseils. Magnifique. Alors, président, on va revenir un peu sur le fameux prix international Personality de 2015. Vous semblez dire que les Allemands connaissent les bonnes choses. Ce sont vos propos. Oui, je ne refuse pas.
Alors, vous estimez que vous incarnez la personnalité de l'année dans la diaspora avec tout ce que vous avez pu faire? Je sais qu'il y a des Camerounais valeureux. Parce que comme je vous ai dit, il y a toujours deux catégories. Il y a des Camerounais valeureux. Il y a ceux-mêmes qui ont fait plus que moi, qui sont plus importants que moi, mais qui n'étaient pas à la lumière. Voilà, on n'a pas pu voir. C'est clair. À cela, je demande pardon. Mais moi, j'ai essayé de montrer que voilà le président, voilà ce qu'il peut faire. Et ils ont validé. Les Allemands ont été unanimes. Moi, j'étais surpris parce que habituellement, c'est vrai, quand je suis dans les soirées à Paris, je vois beaucoup de gens qui viennent présider une photo. Ça fait plaisir. Mais ce n'est pas la même chose avec l'Allemagne. En Allemagne, vous avez vu qu'on a dit président en mode, toute la salle s'est levée. Ils ont commencé à applaudir. Ça, c'est des choses qu'on ne rencontre plus à Paris. La haine a pris le dessus sur l'amour. Il faudrait qu'on essaye de changer. L'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la haine. Si ce n'était pas l'amour et le pardon, nous n'existerons plus. Dieu nous a pardonné. Restons dans cet amour. Pensons à lui quand nous voulons faire des choses. Mais je vois des Camerounais à Paris. Le rêve d'un homme. Un homme, comment est-ce qu'un homme normal peut dormir en pensant que l'autre doit se faire mal ou doit avoir des problèmes? Moi, je ne comprends pas cette animosité qui existe dans nos cerveaux actuellement. Il faudrait qu'on essaye de changer. On n'est pas, c'est pas ça le Camerounais. Le Camerounais, à l'époque, on disait que les Camerounais sont très hospitaliers. Très hospitaliers. Mais on ne voit plus ça. Il faut qu'on le reste. On a maintenant peur même de se confier à un ami, de dire un secret à un ami. Moi, il y a des choses que je n'ai pas voulu parler. Un frère est venu saluer ma femme. Il dit, regarde les villageois là. Les villageois, ils sont toujours en train de faire les choses entre eux. Oui, comme les micros étaient sur nous. Ils sont toujours en train de faire les choses entre eux. Maintenant, il fait son mariage, il donne l'argent à ses frères. On est là, on dit qu'on est ses amis. Écoutez le langage de quelqu'un qui est assis sur votre table avec vous, à votre mariage. J'ai dit, cette espèce. Il y a plein de choses de dessous de table. Oui, je n'ai pas voulu exposer. Bon, parfois on veut couvrir. Après, tu te dis, tu vas couvrir quoi? Tu ne vas pas couvrir le comportement animal de certaines personnes. Il y a des endroits où, lorsqu'on t'invite, ça veut dire qu'on t'a donné du respect. Rends ce respect. Ce n'est pas difficile. Ça ne coûte rien, le respect et le savoir-vivre. Mais certaines personnes mettent ça à la poubelle. Ils arrivent partout. Ils veulent crier. Ils veulent dire du n'importe quoi. Franchement, le Camerounais n'a qu'à se respecter. Il faut qu'on se respecte. Ouais. En tout cas, si même il faudrait même que le Cameroun essaye de créer même des écoles pour cela, même dans le 17e ou le 18e. Que quand ils s'asseyent au restaurant, on met quand même un tableau pour leur montrer comment est-ce que ça devrait se passer, au savoir-vivre. Voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment, Président, merci, n'est-ce pas, d'avoir permis cette incursion dans vos bureaux. Mais on sait que vous avez suffisamment parlé à cette diaspora qui vous suit, qui vous aime, qui vous écoute. Le dernier mot du président. Oh, le dernier mot. C'est un plaisir. C'est un honneur d'être Camerounais. Moi, quand je marche partout, je suis fier. Fier d'appartenir à cette nation. Une nation digne, une nation courageuse. Malgré tout ce qu'on peut dire. J'ai marché. J'ai voyagé. Ben oui. On m'appelait Sakodo. Je connais des pays. Et j'ai vu le respect qu'on donne aux Camerounais. Quand tu t'assois avec un Malien ou un Sénégalais ou un Ivoirien, il dit toujours Camerounais, tiens. Quand il veut savoir quelque chose, il dit appelle le Camerounais. Il va te dire. Quand il y a une situation compliquée, il dit appelle le Camerounais. Nous sommes des grands hommes. Mais il y a certains qui veulent nous tirer vers le bas. Nous tirer vers le bas, qui veulent nous rabaisser, mais ils ne nous rabaisseront pas. Certains profitent de ce qu'ils ont à dire au régime pour s'attaquer à leurs frères en Europe. Qu'ils attaquent le régime directement. On les attend à Yaoundé. Qu'ils viennent parler fort ici. Ils s'asseyent derrière les claviers. Ils font papa, ils insultent. Qu'ils viennent insulter ici, on va les fesser correctement. Parce que pour s'asseoir derrière le clavier, insulter les gens, dire du n'importe quoi, appeler les gens féminin, appeler les gens voleurs, appeler prostituées, vendeurs de piments, on vend tout. On fait tout ce que vous dites.
mais on garde notre dignité. On croit en Dieu, on croit au Seigneur. Je connais la Bible de fond en comble. Vous l'aviez d'ailleurs avec vous, la Bible. Je récite le Coran, j'entre dans une mosquée, je dirige la prière en arabe, pas en français. J'aime Dieu, j'aime ce que je fais. Je ne suis pas un païen, je ne suis pas un animal comme certains qui passent le temps à dire du n'importe quoi sur leurs frères. Je suis un monsieur qui a du respect. Les conneries que les Camerounais font, le mélange, je ne suis pas dedans. Les affaires bizarres de partout, c'est tout ça qu'ils font entre eux et ils essaient de mélanger tout le monde dedans. Non, il y a des Camerounais qui ont gardé certaines valeurs. Je suis un ancien enfant de l'église, un servant de messe à la parole de l'Église, dont j'ai grandi dans la foi. Il y a des choses que je ne fais pas et que je ne ferai pour rien au monde. Donc je ne pourrais m'asseoir. Est-ce que ce n'est pas un moyen de vous déstabiliser qu'on essaie d'utiliser toutes ces méthodes-là pour vous anéantir? Ça, c'est clair. Le mot est juste. Ils ont essayé à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. J'ai une foi inébranlable. Il est inébranlable. Je crois fortement en Dieu. Même quand ils font n'importe quoi. Le soir, je rentre, je mets mes genoux au sol, je demande au Seigneur. Et il m'écoute. Moi, c'est pourquoi je dis qu'il y a certains qui sont idiots, qui n'ont rien dans la tête. Parce que ceux qui étaient à mon mariage, ceux qui étaient vraiment à mon mariage, parce qu'il y a certains qui n'étaient vraiment pas. Bon, voilà. Parce qu'il n'y a rien dans le cerveau et ils ne peuvent pas écouter le message. Peut-être voir si ça n'a pas marché, voir ce qui n'a pas marché, voir des détails qui n'ont pas tenu. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont passés. Rien qu'à l'entrée, tous les morceaux qui sont passés. C'était des morceaux porteurs, des morceaux qui parlaient. Et c'est à eux, à ceux-là que je parlais. Ils n'ont rien écouté. Même mon discours, j'ai tout dit. Mais comme la tête, parfois c'est l'eau à la place du cerveau. Ils n'écoutent rien. Ils veulent toujours se comporter comme des animaux. On n'a qu'à se respecter. Parfois je vois certains, ils m'appellent. Oh, l'autre a dit que... Oh, l'autre... Je dis, je ne vous ai pas envoyé. Restez là-bas. Il y a des pages... Beaucoup se plaignent que dans Facebook, je ne parle pas sur leur page. Parce que j'évite quand je me concentre sur ma page. Et j'ai toujours à dire, j'ai toujours des choses à dire. Toujours. Donc, ça fait que je n'ai pas le temps d'aller regarder la vie des gens ou de dire aux gens du n'importe quoi. Parce que j'évite de me faire mal et de faire mal à certains. Voilà, merci Président pour ces mots, merci n'est-ce pas pour cet enrichissement que nous venons ici d'accueillir de votre part. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci de rester connecté à la voix de la diaspora.